Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal hebdomadaire de KJN qui vous est présenté par Bénit Kadjibwami. Voici le sommaire. Refus des billets usés à Bukavu, le pouvoir d'achat des familles est en danger. À Bukavu, le festival Binti Shuja met en avant le leadership féminin à travers l'art. D'après une recherche réalisée par l'ASBL Bloc Citoyen Amani, près de 13 000 enfants sont en situation de la rue dans la ville de Bukavu. Ce dimanche 1er mars 2026, la salle Concordia va plonger dans l'ancienne culture congolaise avec le retour de Walou. Suivons ensemble l'actualité. Du 9 au 15 mars 2026, la ville de Bukavu vibrera au rythme du festival Binti Shuja, une initiative portée par l'artiste humoriste Irène Zihiruka. Placé sous le thème évocateur « La scène est à elle », cet événement ambitionne de repositionner la femme au cœur de la dynamique culturelle du Grand Kivu. À travers ce festival, dont le nom signifie « femme vaillante » en français, l'objectif est clair, offrir une visibilité accrue aux talents féminins encore faiblement représentés sur la scène culturelle régionale. Pour les organisateurs, Binti Shuja se veut plus qu'un simple festival artistique. Il s'agit d'un cadre de valorisation, d'émancipation et de reconnaissance des compétences féminines dans un secteur culturel aux multiples opportunités. Un nom porteur de sens choisi pour rappeler la force, le potentiel et la résilience des jeunes femmes du Kivu qui méritent pleinement d'occuper le devant de la scène. Parlons de l'art à Bukavu où la scène culturelle s'enrichit d'une nouvelle création théâtrale engagée. Ce dimanche 1er mars 2026 à 15h30, la salle Concordia de Bukavu accueillera la représentation de Le Retour de Walou, une pièce signée par le dramaturge Boulangalire Espoir, connu sous le nom de Hope Alfred, également responsable d'une compagnie de théâtre locale. À travers cette œuvre, l'artiste propose bien plus qu'un simple spectacle, une réflexion profonde sur l'identité et les valeurs culturelles. Dans un contexte où une partie de la jeunesse adopte parfois sans recul critique des habitudes et modèles venus d'ailleurs, la pièce se veut un rappel, un appel à la prise de conscience. Espoir Boulangalire nous explique. L'idée, c'est quoi? L'idée du spectacle, c'est d'amener aux gens, au public, ou bien aux citoyens, aux habitants, à quitter dans l'ignorance, parce que certains se donnent, ne font que copier ce qui se passe actuellement dans le monde, avec l'évolution du monde, de ce monde. Les gens, ils arrivent à oublier même les valeurs traditionnelles. Et il y a certaines valeurs qui étaient très très nécessaires dans nos coutumes, dans nos traditions. Voilà, avec le monde, les gens, on est en train de copier et on est en train de tout oublier. Et voilà, c'est ça l'idée. Alors, l'idée, c'est d'amener aux gens à comprendre qu'il y a quelque chose de très important qu'ils ont laissé derrière. Le retour de Walou s'annonce ainsi comme un rendez-vous culturel majeur à Bukavu. Plus qu'une représentation théâtrale, il s'agit d'un moment de réflexion collective où l'art devient un vecteur d'éducation, de transmission et de réaffirmation identitaire. D'après une recherche réalisée du 5 janvier au 10 février 2026 par l'ASBL Bloc Citoyen Amani, près de 13 000 enfants sont en situation de la rue dans la ville de Bukavu. N'est-ce pas Marie-Thérèse Riziki? Selon la radio Okapi, une enquête menée par l'ASBL Bloc Citoyen Amani relève qu'environ 13 000 enfants vivent actuellement dans les rues de Bukavu au sud Kivu. Réalisée du 5 janvier au 10 février 2026, cette étude met en lumière l'ampleur d'un phénomène aggravé par la pauvreté, les conflits armés et l'effritement du tissu familial. D'après les chiffres publiés, la dislocation familiale constitue la principale cause d'exclusion. Environ 60% d'enfants recensés proviennent des foyers marqués par les divorces ou la séparation des parents. À cette fragilité s'ajoutent d'autres facteurs structurels, notamment la pauvreté extrême, qui pousse de nombreuses familles incapables de subvenir aux besoins primaires à laisser leurs enfants livrés à eux-mêmes dans la rue. L'enquête souligne également le poids des accusations de sorcellerie qui continuent de frapper certains mineurs. Stigmatisés et rejetés par leurs proches, ces enfants se retrouvent contraints à l'errance urbaine. Toutefois, malgré l'ampleur du chiffre avancé, les enquêteurs notent une baisse par rapport à la période précédant les conflits actuels. Pour l'ASBL Bloc Citoyen Amani, la situation demeure néanmoins une bombe à retardement pour l'avenir de la ville. L'organisation plaide pour un objectif zéro enfant dans la rue, tout en reconnaissant que les mécanismes de protection sont aujourd'hui à bout de souffle.
La guerre a entraîné la fermeture de plusieurs centres de réinsertion et de formation professionnelle, faute de moyens ou pour des raisons sécuritaires. À ce jour, le centre Ekabana figure parmi les rares structures encore opérationnelles à Bukavu. Il prend en charge spécifiquement les enfants victimes d'accusations de sorcellerie. Pour les milliers d'autres enfants livrés à la rue, les perspectives de réintégration sociale et familiale restent limitées dans un contexte où les besoins dépassent largement les capacités d'accueil disponibles. À Bukavu, la question des billets usés de francs congolais prend une tournure préoccupante. Le Forum des nationalistes dénonce une pratique devenue courante dans les marchés et boutiques, le refus systématique des coupures abîmées. Marie-Thérèse Riziki. Dans une déclaration faite ce jeudi 26 février 2026 à notre rédaction, son coordinateur Jules Maguéné indique que de nombreux commerçants n'acceptent plus les billets détériorés, même lorsqu'ils restent légalement en circulation. Une situation qui, selon lui, pénalise directement les ménages à faible revenu. Il explique. Depuis un moment donné, vous le savez que la ville de Bukavu a été théâtre de crises sécuritaires, ce qui a conduit à la fermeture des banques et les agences de microcrédit ici, et entre autres les COPEC. Eh bien, la situation financière ou monétaire ici dans la ville de Bukavu était déjà un problème trésorier. Une année après, on commence à refuser les billets des francs congolais ici à Bukavu lorsqu'ils présentent le signe, bien entendu, de déchirure, le signe d'être usé. Ce sont les échangeurs de monnaie, communément appelés cambistes, d'autres, les chauffeurs, les commerçants, et même le client qui achète, parce que ça crée déjà un problème au niveau du panier de la ménagère. Pour le forum, il y a urgence à agir afin d'éviter une paralysie progressive des échanges commerciaux et de préserver le pouvoir d'achat de la population. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette édition du journal hebdomadaire de Caribou Jeunesse Nouvelle Média. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt.